16 millions de vues. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous évoque quoi? 16 millions de vues. 16 millions de vues 16 pour un millions de rappeur, vues. franchement, c'est-à-dire il a C'est percé, pas hein. pour un rappeur. 16 millions de vues. Aya Nakamura? Non. Non. Non, Aya 16 Nakamura, millions de elle a vues, beaucoup trop, elle a beaucoup c'est trop. les chiffres de la série validée en 3 jours. Ok? Ah ouais, En 3 putain. semaines, pardon. 3 semaines, pardon. D'accord, 3 jours, c'était déjà 5 millions. d'accord, ok. Donc, la question que je me pose, c'est une série qui a battu tous les records d'audimat de la plateforme Canal+. En 24 heures, elle a battu tous les records, ok? Ok. Alors, on a beaucoup de... Comment dire? On a beaucoup de rappeurs aujourd'hui. On entend du Nekfeu, du PNL, du Nino, tout ça. C'est des rappeurs qui sont ultra populaires, que presque tout le monde écoute. Ta mère peut écouter, ta grand-mère même peut écouter du Nekfeu La en grand-mère, soi, elle est gay. vraiment. Du l'homme pâle. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le rap est-il devenu la nouvelle pop? Alors moi, j'étais pour dire la nouvelle pop française, mais comme on s'élargit sur le rap du Canada, du Québec et le rap aussi suisse et belge, est-ce que le rap est-il devenu la nouvelle pop francophone? La question, les amis. Ouais, beau sujet, beau sujet. Qui veut commencer? Vous voulez commencer? Moi, je suis inspiré, je veux bien commencer Bah, avec vous. vas-y, vas-y. Vous voulez Vas-y. Vas-y, commencer? let's go. Moi, alors, en fait, ce qui est cool, c'est que j'avais écrit, je vous l'avais dit, vous, en off, mais j'avais écrit un papier sur le slam. Est-ce que le slam est plus proche de la variette ou du rap? Et du coup, j'étais venu à me poser la même question. Est-ce que le rap, en soi, c'est de la variette en lui-même? Et j'avais interviewé un homme qui est fan de slam et qui a déjà fait du slam, etc., qui s'appelle L'Autre, c'est son nom de scène. Et il m'a répondu un truc qui est vraiment intéressant. Il m'a dit, est-ce que le rap pourrait être qualifié de variété? Donc pour moi, variété, ça peut être la pop. Enfin, c'est vrai qu'en off, nous, on s'était dit, est-ce qu'on qualifie ça de pop ou de variété, etc. Mais voilà. En tout cas, nous, là, c'était sur la variété. Et il m'a dit, oui, dans le sens où variété, par définition, ça veut dire musique grand public. Et aujourd'hui, quelle musique est la plus écoutée en France? C'est le rap. Et du coup, pour moi, j'aurais envie de dire que oui, le rap est la nouvelle, la variété pop. Enfin, voilà, le terme est à redéfinir, mais en tout cas, c'est la musique la plus écoutée. Et c'est devenu tellement huge, énorme comme style de musique, c'est vraiment devenu un art à part entière avec des sous-mouvements. Donc tu vas avoir Ouais, le voilà, rap c'est ça. underground, tu vas avoir la pop urbaine, et tout ça, ça forme ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent dans Et les même médias la musique urbaine, au quoi. sein, au sein même du rap, il y a des courants, il y a des Ouais, mouvements. c'est ça, c'est ça. On a eu la trap. Mm. Aujourd'hui, on a la drill, Mm. qui est un mouvement qui prend une ampleur phénoménale en ce moment. Donc, on a des sous-genres. Et en fait, tout le monde peut se retrouver. Au final, si toi, tu préfères le boom bap, si toi, tu préfères la trap, si toi, tu préfères la drill, tout le monde peut s'y retrouver aujourd'hui en écoutant du rap. Et c'est ça qui est magnifique parce qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. De ouf. D'où le fait que, vu que c'est quelque chose d'ultra populaire maintenant, le rap, c'est un peu notre pop à nous en fait. C'est Ouais, ça. mais du coup, en parlant de ça, pour moi, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que les médias généraux, on va appeler ça comme ça, ne respectent pas le rap. Exact. Et Ouais. ça me dérange fortement et c'est ce qui me fait me dire que c'est pas la nouvelle pop. Quand j'entendrai, je sais pas moi, du PLK sur France Culture, Est-ce que tu as vraiment envie À d'entendre mon du avis, il y en a PLK déjà sur eu. Ouais, moi, j'ai envie de te contrer vous voyez ce que là-dessus. je veux dire? J'ai Mais envie de te- attendez, parce que j'ai un Vas-y, exemple Vas-y, laisse-la concret. finir. fini. Un exemple concret. Vas-y. Les victoires de la musique. Ils ont créé en 2019 une catégorie victoire genre de la musique, enfin album rap. La C'est musique catégorie, urbaine, c'est ça? Musique avant urbaine. c'était musique urbaine. Donc tu mélanges tout, R&B, pop, rap, tout. Tu Ok. mélanges tout. Dancehall, reggae et tout, tu mélangeais tout. Pour moi, c'est n'importe quoi. Ouais, je suis Là, d'accord. ils ont créé la catégorie rap. C'est Damso qui avait gagné. Ouais. Et il y a aussi la catégorie, comment s'appelle la catégorie? Musique urbaine. Il y a les deux en fait. Il y a rap Ouais. et musique urbaine et c'est Big Flo et Oli qui avait gagné. Ouais. Mais c'est pas cohérent, je trouve pas ça cohérent. Donc Big Flo et Non, Oli, je suis d'accord avec ils toi. font pas du rap. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. un peu un délire pour histoire de donner une récompense à Big Flo et Oli en fait. Ils font du rap, mais il est dans la catégorie rap. Moi, j'ai pas On est compris. d'accord, ouais. Non, mais Et dans la catégorie musique urbaine, il y a Big Flo, il y a Eddie De Preto, il y a Aya Nakamura qui sont nommés, tu vois. Mais c'est pas cohérent. Tu mélanges pas Aya Nakamura avec Big Flo et Oli.
Ouais, c'est bizarre. Après, j'ai envie de dire les victoires de la C'est les musique. victoires de la Ça fait musique, depuis voilà. Mano, on sait que c'est foiré. Donc, Bah ça. oui, mais bon, justement, ouais, c'est voilà. Je sais pas si on peut se baser ils sur ont ça. fait un effort à mettre une catégorie On a rap. la ref, Ils t'inquiète. Je pense qu'ils font pas d'effort, en fait. C'est juste Non, ça. mais Non, mais vas-y. c'est les rappeurs, Même les Energy Music Awards, pourquoi il n'y a pas de rappeur qui est nommé? parce que c'est énergie. Ouais, c'est énergie. Ouais. Mais non, mais Jul, c'est celui qui vend le plus. Jul, je prends l'exemple de Jul, celui qui vend le plus, celui qui est le plus accessible, il n'est jamais Ouais, récompensé. c'est vrai. Mais est-ce que énergie passe Joule déjà? C'est ça la Non, bonne question. Bah, mais non. ça va Parce que tu ensemble. vois, s'il les passe pas, c'est un peu Ça bizarre va de Il est nommer déjà un passé, artiste. Ça forcément. va ensemble. Ouais, Pourquoi je il pense ne passe aussi, pas, ouais. toi? La télé, pareil, tu regardes ces 18 ou ces, je sais pas quoi là. Il y a les clips qui passent. Ouais, il faut les compter, les clips de rap. Hein. Ouais. Ah ouais? Je suis Ah, faut d'accord, les non, je suis compter. d'accord, Hein. mais par contre, là, j'avais un contre-argument de ce côté-là pour cet exemple bien précis de la télé, Vas-y. même des médias en général, parce que j'ai deux exemples du coup. Pour la télé, moi qui suis fan de foot, après c'est Ouais, un exemple parmi tant d'autres, mais tu vois, ouais, Téléfoot, c'est une émission huge, etc. Et en fait, ouais. sur les, comment dire, des fois quand ils font des reportages, quand ils mettent des extraits de matchs ou des extraits de joueurs, etc. En musique de fond, c'est aussi sur Beansport aussi, donc t'as les deux. T'as des musiques de plus en plus rap, des fois c'est surtout sur Bean, je crois. Ils mettent des instrus, genre des fois t'as du Caris, t'as du PNL, etc. Donc ça, tu vois, c'est des petites choses qui font avancer le mouvement. Et tout à Mhm. l'heure, tu parlais de France Culture, etc. C'est pas la bonne Bah, radio, mais tu vois, je sais pas si tu es au oui, courant, mais enfin, France Inter, je crois, le truc rouge Ouais, là. c'est Ouais, France Inter. Tu Ouais. vois, ouais. ils mettent là, ils ont rentré des rappeurs en playlist, ils font venir des rappeurs, etc. Donc tu vois, Il y c'est ce a, genre ouais, de truc. il y a des émissions. Par exemple, j'ai écouté une émission Et avec Eric et Dinos. Quentin, qui font leur émission aussi. Ok. qui? Et Ça? Eric et Quentin, c'est des Sur France comiques, je Inter. crois. Ouais. Yes, Ouais, c'est France Moi, ça. Inter, tu vois. Mais je sais qu'il y avait une émission sur France Inter avec Dinos. C'était super ouais, c'est intéressant. ça. Mais Où il France Inter, parlait du ouais, rap et c'est. tout. C'était génial, Mais oui. franchement. Non, c'est ça. Mais Mais vas-y, vas-y. après, j'ai l'impression que là, on s'éloigne un petit peu du sujet, parce que ça, c'est pas ça qui te fait dire que c'est de la pop ou pas. C'est pas parce que ça Bah, France Inter, mais c'est Bah pas pop, de si, la c'est parce pop. quoi? que Mais du c'est coup, Non, pop, mais ça c'est ça, c'est quoi? rentre dans un notre Ah exemple. non, culture parce que voilà, populaire. justement, moi, je voulais vous donner une autre définition qui est la première Ouais. qui est tombée, c'est Ah, vas-y, Wikipédia. vas-y. Donc franchement, et je trouve qu'elle est beaucoup plus logique que dire juste musique populaire, même si ça vient de là. La définition Wikipédia de la pop, c'est ces chansons parlent en général de l'amour ou des relations entre les femmes et les hommes. Elle met Ah l'accent ouais, sur la chanson individuelle plutôt que sur l'album. Elle exactement. utilise essentiellement des chansons courtes avec des rythmes associés à la danse. Je Et là, l'avais noté franchement, quelque part on aussi, a la définition. tous les critères pour qualifier quand même pas mal de morceaux de rap actuels, en tout cas des morceaux qui marchent, etc. Juste moi, le premier qui me vient en tête, parce qu'il a tourné à fond à la radio, c'est Nino et Dajula. Genre pour Les moi, grands tu mets bains. ce morceau-là, et ben ça correspond pile poil à cette Ouais, définition c'est de la de pop. la pop. Et du coup, si on prend cette définition et qu'on ne se dit pas juste musique populaire, pour moi, c'est un critère de plus pour dire qu'il y a une partie du rap, mais Une seulement partie du une rap. partie qui est de la pop en fait. On Ouais. est d'accord que c'est qu'une partie, c'est pas tout le rap. Et en même temps, il y a une partie des auditeurs qui n'écoutent que des singles. Ah, voilà, bien Et sûr. donc Ah oui, oui, forcément, oui. ça en fait, de par ta définition, une musique pop. Tout à Bah, fait. moi, j'avoue que là, quand j'étais sur les exemples de la télé, etc., j'étais vraiment sur la définition musique populaire. Et en fait, le fait que des gros médias comme France Inter, tu vois, on connaît, c'est le cliché de la radio de personnes âgées, etc., qui s'ouvre comme ça fait vraiment plaisir. Et je pense que c'est ça qui va faire avancer le mouvement. Alors après, est-ce que le rap va devenir de la pop? T'as raison, on s'éloigne un peu du sujet. C'est pas parce que justement des médias poussent le truc que ça va devenir de la pop forcément. Et justement, des fois, on reproche Bah, un peu ce sera ça, un peu c'est-à-dire plus que. complet, tu vois. De quoi? Ce sera plus complet. Ils vendent, ils passent à la télé, Mm. ils passent à la radio, C'est ils ça, passent à mais la télé. justement, Enfin, moi ce que je reproche un peu aux médias, c'est que la transition elle est longue, mais vraiment longue. bah, c'est ça. Et genre, en fait, il faut que ça soit des médias spécialisés, c'est-à-dire que voilà, un média très connu à la radio, ça va être quoi? Ça va être Move et Génération, parce que eux-mêmes se revendiquent Oui, radio eux, urbaine. Et en fait, Ouais. Move, je savais pas, mais c'est une branche de France, bah de, tu sais, tout ce qui est France Inter, Ah, bien machin, sûr. machin. Radio France. Ouais, Radio ouais, France, ouais. voilà, merci. J'avais Voilà, plus c'est le. ça, Radio C'est France. en fait, c'est une branche, c'est-à-dire que c'est les directeurs de Radio France qui se sont dit, vas-y, on va. Il y a une petite partie là qui veut du rap, etc. On va leur en donner, mais pas sur nos chaînes à nous. Hein. Non, non, on va créer un truc vraiment à part. Et ça, tu vois, c'est ça, c'est toujours le rap un peu à part. Et je pense que déjà. Ouais, après, tu regardes Radio France, il y a France Musique, non? Ou je Ouais. raconte de la merde. Non, ça va être ça, Euh, ça va être ça. Mais... Bref, ils ont pas, enfin, tu vois, France Inter, France Bleu, France Culture, France Info.
c'est pas des médias qui sont là spécialement pour la musique. C'est Ouais, très large. Oui, après, oui. Tu vois, donc du coup, finalement, je reprends Radio France parce que je connais pas tous les noms, hein, donc je trouve que je dis n'importe quoi, mais Move, ça fait partie des rares radios de Radio France qui est uniquement quasiment dédié à la musique. Ouais, Donc, c'est du vrai. coup, sachant qu'à la base, Move, c'est quand même le Move qui était le du Move. rock pendant je sais pas combien d'années. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, tu regardes les auditeurs originels du Move, ils ont été dégoûtés en fait de voir que Tu tout d'un m'étonnes. coup, c'est Ouais. tombé dans le rap. Mais c'est vrai qu'après, Bref, du coup, moi, je sais pas, je trouve pas que ça, tu vois, pour moi, c'est pas une manière de dénigrer. Hein. Ah Je ouais? regarde, il y a France Musique, voilà, radio musicale classique et jazz. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu regardes, il y a FIP, voilà, qui est une radio généraliste, Ok. un peu comme Nova, Ouais, un peu ouais. plus élitiste, j'ai envie de dire. Et après, tu as Move. Donc finalement, ça veut dire que Move, c'est la seule musique, à part le jazz et la musique classique, qui a une radio dédiée dans Radio Ouais, non, France. j'avoue, c'est pas une Donc mauvaise moi, je chose. trouve que limite, Ouais. c'est le contraire. Tu vois, c'est plutôt, Ouais, c'est plutôt. c'est Ouais, valorisant Ouais, de mais, ouf. Tu ouais, vois. mais je des l'ai pas radios, vu comme il y en ça, a j'avoue, je l'ai plein. vu. Là, vous me donnez un exemple, mais en plus, c'est moi, j'ai donné mauvais exemples, mais Ouais. je cherche d'autres radios. Genre, Nova. Non, pas Nova. Mais Nova, il passe du rap tout le temps maintenant. C'est un Ah, truc oui, de Nova, fou. ouais. Pas Nova. Ah, Nova, ils sont à fond dans le rap. Mais regardez, les radios que vous citez là, Move, Génération, etc. Pour vous qu'ils étaient à Paris, super. Mais je veux dire, le reste de la France, dans la province, tu vois, comme moi. C'est ou vrai comme- que c'est- Radio Nova, on le n'a pas des Move, radios Nova, on n'a pas ça passe pas en Génération, province, on n'a hein. pas Vous êtes Move. fous, Ouais, les mais gars, moi, ça, Sauf ça, sur c'est- le web, Mais quoi. bien sûr que ça passe le Move, les gars, en province, vous êtes fous. Moi, Mais non, j'habite à... sur les FM. Non. Mais Ah j'habite non, à Rennes, les gars. non, moi- J'écoute Move tous les jours. Moi, les gars. moi, ça passe pas. sur Internet. Radio Nova, ça passe Ah, pas. mais non ça, plus. Mais si. ça, c'était un autre siècle, la radio. Ouais, Désolé. voilà. Mais maintenant, la Ouais. radio, c'est limite, ça n'a plus de sens. Maintenant, on parle de qui Ouais, écoute c'est la vrai. radio en vrai. Moi, j'écoute dans ma voiture. Bah, dans ma voiture. Mais, Et le c'est matin, ça, voilà. le Ouais, matin, voilà, vite c'est fait, ça. au petit-déj. moi, tu le vois, Move, mais- ça passe dans ma voiture. J'ai la fréquence. Hein. En FM. Ah, je te jure. Mais oui. Ah, bah, c'est cool alors. C'est cool alors. Ouais, c'est cool. Mais c'est pour ça que c'est ce que j'avais dit moi. J'ai repris goût un peu à la radio. Tu vois, quand je suis dans ma voiture, avant je mettais ma musique, et maintenant j'ai la flemme. J'écoute vraiment Move en fait, Ouais. grâce Ok. à eux quoi. J'avoue que c'est bien. Et juste pour revenir sur l'autre défin, après, je pense qu'on pourra choisir si on doit choisir une définition ou pas. Mais Non, mais on peut avoir plusieurs juste pour arguments. revenir sur la définition de Wikipédia que je trouve vraiment en fait super efficace. Vas-y. Quand ils disent ces chansons parlent en général de l'amour ou des relations entre les femmes et les hommes. Ouais. Du coup, en fait, c'est tout con, mais dans le rap, il y a 10 ans, honnêtement, des rappeurs ou des rappeuses qui se dévoilaient, qui parlaient de leur De relation fou. d'amour, De fou. je vais pas dire que ça se comptait sur les doigts d'une main, mais C'était honnêtement, moquerie. t'avais de temps en temps un petit morceau comme ça. Tu regardes même sur Tandem, comme un album super hardcore, l'album de Tandem. T'avais des morceaux qui parlaient d'amour, mais voilà, ça restait Kaira entre guillemets. C'est ça, Enfin, bon. c'est ça. Mais là, Et on là, parle en de fait, ça, t'as des l'amour, gens, là. t'as des Après, gens comme. T'avais gens des comme- artistes comme Doc Génico qui Voilà, mais c'est Ouais, voilà, facilement en c'est parler. des, parle de c'est quel des amour, là? exceptions en fait, c'est des exceptions de fou. Voilà. Maintenant, tu regardes avec ce qu'on a appelé à un moment le rap de Yankee, même si j'aime pas le terme, ça a Ouais, du moi non sens plus, en je fait. déteste le terme. Tu regardes des mecs comme L'Homme Pâle, Romeo Elvis, Columbine, des gens comme ça. Mais en fait, la base de leur musique, ah bon, L'Homme Pâle, un petit peu moins parce qu'il a fait beaucoup de délires un peu what the fuck, mais c'est quand même honnêtement parler des relations avec les meufs. Et en fait, maintenant, t'as ça dans tous les rappeurs en fait. Des mecs comme Nino, il peut te faire des sons super street, en même Ouais. temps, il va te parler. Le son d'après, ça va être un truc où il va parler que d'une meuf qu'il a rencontrée en boîte, tu vois. Et même Et en Booba, fait, pour moi, à c'est ce ça niveau-là, qui fait la pop en fait. C'est pas tant, comment dire, Mais c'est le pour fait ça que que ce soit parler du même populaire, amour. Hein. c'est le fait en fait d'évoquer des sujets qui sont dans l'intime, le faire surtout avec du chant, puis du rap, le faire sur des trucs très dansants. Enfin là, tu vois, en fait, t'es dans un truc qui est hyper grand public. Dès que tu parles d'amour, dès que tu mets un truc dansant, t'es grand public en fait. Mais après, Ouais, encore mais une Donc fois, du coup, t'es populaire. à chaque argument, aussi tu la peux musique. avoir un contre-argument parce que regarde, Nekfeu, c'est Ouais. même si ça s'ouvre que c'est en fait le mec il a percé en restant fidèle à lui-même, tu vois, il a très peu de morceaux commerciaux et même ces morceaux commerciaux comme Madope etc. Je trouve pas que c'est des morceaux Zumba comme Nino ou Maes peuvent faire. Ah oui, non, bien Ça sûr. reste à un niveau, on va dire acceptable. Et bref, ce que je veux dire c'est que lui, t'as vu ces sujets, enfin ces sujets abordés, ouais, donc l'amour etc. Vraiment, lui, t'as vu, il parle tout le temps de son ex, nanana, il lui fait des déclarations etc. Et malgré ça, tu vois, il a pas besoin de morceaux pop, on va dire, pour s'exprimer. Donc, même dans ce sens-là, tu vois, t'as un contre-argument, je trouve. Ah, mais du coup, moi, je te parle pas de besoin ou avoir pas besoin. Je te parle juste de. Je trouvais vraiment que cette définition de Wikipédia, c'est con. Elle est Ouais, mais ça nickel veut en fait. Elle Ouais, est nickel parce que tu réunis tous les critères pour De dire fou. un morceau, est-ce que c'est de la pop? D'accord, ok. C'est-à-dire, est-ce que ça parle de relation? Est-ce que c'est dansant? Est-ce que c'est court? Si en fait tu as tout ça, bah, en fait tu peux dire c'est de la pop en Ah, étant à peu près sûr, tu vois, de Ouais, pas dire d'accord, de la merde. ok, ok, ok. Ouais, mais Et Moi, Nekfeu, Nekfeu, je suis désolé. Enfin,
je connais pas la discographie de Nekfeu par cœur, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de sons où tu vas aller faire Ça dépend les albums en fait. Et d'ailleurs, par rapport à l'actualité, là, on peut écouter l'album de la mixtape de Don Dada où il parle justement où il le dit. J'ai pas exactement les lyrics, mais où il dit que à un moment, il l'avoue à demi-mot qu'à un moment, il a été obligé de se conformer à ce qu'on voulait entendre, à ce que la radio voulait entendre, ce que les médias voulaient entendre, et où maintenant il rejette ça au maximum, tout comme Damso au final, qui rejette à mort tout ce qui est maintenant populaire, etc., parce que c'est rentré dans un moule en fait. Et puis voilà, il peut se permettre parce qu'il y a la fanbase et tout derrière, tu vois. Mais ça, la pop aussi, c'est un moule. Exactement, c'est un moule. Mais n'empêche que les mecs comme Gims ou Soprano, qui à la base rappaient dur, pour rentrer dans la musique populaire, maintenant ils chantonnent des chansons pour les gamines de 13 ans et les mamies, quoi. Donc, c'est ça. Non, mais c'est la vérité. Et franchement, c'est ça qu'on dit. Pour moi, c'est triste, un Soprano quand même. Moi, ça me fait chier que le rap devienne de la pop dans un sens. Donc, maintenant, c'est que des chansons. Et voilà, finalement, tu regardes le public de Soprano et de Gims actuel. C'est les petites filles et les mamies. Voilà, c'est pas des gens en fait qui écoutent du rap. Donc en fait, pour moi, c'est comme si c'était hors jeu, entre guillemets. Non, c'est de la pop. Ouais, du coup, c'est assumé, c'est plus du rap. Tu vois. Du coup, c'est limite, c'est comme s'ils étaient plus dans le rap en fait. Bon, après, Gims, son dernier album, il rappelle. Mais... Gims, il a essayé de faire un album de rap et il s'est fait tailler au final. Donc, est-ce que sa fanbase, elle a changé? Est-ce que lui, il n'est pas décalé, tu vois? Non, je pense pas qu'elle ait changé sa fanbase parce que il était très attendu cet album rap, mais c'est juste que lui, il est plus. Ah, c'est triste à dire, il est vraiment plus à jour. Enfin, c'est pas une question d'être à jour, c'est vraiment. Il a trop entendu, on J'ai regardé la vidéo en fait parce que Red Bull Music ils ont lancé un challenge là avec Maître Gims et il a vraiment sa vision de la musique dans la vidéo. Il donne vraiment sa vision. Il dit voilà, aujourd'hui le rap c'est ça. Et en fait, il est en train de faire un morceau Zumba. L'instru elle était Zumba, c'était tac 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 tac. Tu vois, avec un truc où il chante, il cherche ses top lines, etc. C'est le nouveau rap, c'est où tu cherches une mélodie, c'est très chanté. Et il a dit aujourd'hui le rap c'est ça, c'est-à-dire que tu peux. Et en fait, c'est un concours où en fait n'importe qui peut poser dessus, tu vois. Et Fif de Bouscapé qui animait le truc, il a dit mais attends, est-ce que tout le monde peut poser là-dessus? C'est ça la question. Parce qu'un mec qui veut rapper pur et dur, est-ce qu'il peut poser là-dessus? Et Maître Gims s'est dit mais oui, c'est ça aujourd'hui le rap, c'est tu peux avoir des paroles gang, mais tout en t'adaptant. Et tu vois, ça se retranscrit maintenant dans ses albums. C'est-à-dire que son dernier album, bon, bah, il voulait un album rap, et ben sur 17 sons, t'en as pas tant que ça qui sont vraiment rap pur et dur, quoi. Et quand vous regardez Très Organisé, par exemple, le premier tube là qu'ils ont fait, qu'on entend partout, le morceau Zumba, il fait des millions et des millions et des millions de vues. Et c'est du rap. Mais ils font le deuxième où ça rappe un peu plus dur, avec l'Algerino, je crois il y a le Raluciano et tout. Ouais. Ils font le troisième avec AKH et tout le bordel. Et là, les morceaux ils sont vraiment mieux. Ouais, ils sont bien. Mais ils ont beaucoup moins de millions de vues. Mais ils tournent moins, voilà. Mais même, tu vois, je trouve que le single principal, Bonne Organisée, honnêtement, ça rappe. Mais tout le monde, à part, il y en a un ou deux, je crois, qui sont un peu plus dans le chantonné. J'ai plus les blazes en tête, mais honnêtement, moi, d'avoir un single comme ça en radio aujourd'hui, je trouve ça ouf, en fait, de se dire, honnêtement, c'est du vrai rap, quoi. C'est pas du Soprano, quoi. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est au niveau, moi, je parlais plus du flow, quoi. Vraiment, il y a du flow. On n'est plus dans la chanson, quoi. C'est ça, la scène Marseille, ils sont malins. Et donc, ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais d'ailleurs, à propos des flows et à propos de notre débat, justement, est-ce que le flow qui a changé en fait, si on écoute les albums des années 2000, si on écoute les albums des années 90 et si on écoute les albums des années 2020, enfin de l'époque actuelle, les flows sont plus du tout les mêmes et même le contenu même des textes n'est plus les mêmes. D'ailleurs, moi j'ai fait ce constat, c'est que avant, par exemple, si j'écoute un album de Sniper, bêtement, moi j'écoutais à mort Sniper quand j'étais gamin, il y avait une histoire, tu vois, il y avait une structure dans l'album, tu vois, il y avait vraiment des endroits où tu disais, ouais, là, on a voulu nous raconter une histoire, là, on a voulu nous sensibiliser à quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, en écoutant les albums, on n'a plus tout ça. On écoute un titre, il n'y a pas de thème en soi. Pour faire danser, pour ambiancer. Voilà, il n'y a pas de thème. C'est soit gang, soit pour faire danser, comme tu dis, Samy, ou soit pour plaire aux mamies et aux jeunes de 13. C'est pareil, avant le rap. Le rap, avant, quand c'était du rap de la street, et quand tu avais un truc commercial, les autres rappeurs, ils se foutaient de la gueule du mec. Par exemple,
C'était, je sais pas, moi, j'ai plus de nom comme Réciproque ou dans les années 90, Ouais. comme ça. Enfin, vous avez peut-être pas connu, mais Non. du coup, les autres rappeurs, ils crachaient dessus, quoi. Ils se foutaient de la gueule. Alors que maintenant, t'es validé si tu passes à Skyrock et sur toutes les radios, quoi. Moi, c'est ce qui est justement pour reprendre là-dessus, on a un débat qu'on avait sur Discord, enfin un débat entre guillemets avec Arthur, c'est de dire, tu vois, justement on parlait de Vald et l'Enfoiré, l'album commun, et je disais, en fait j'ai écouté les 3 premiers morceaux, j'étais là, oh putain ça kick et tout, c'est trop bien, si tout l'album est comme ça c'est génial, et en fait t'arrives au milieu de l'album et là ça repart dans des trucs Gucci-Sima, tout ça, et là on est dans... et en fait, tu vois, et du coup je me suis dit, ah c'est dommage, parce que ces gens-là maintenant ils ont une fanbase qui est énorme, en gros ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils auront des gens pour les écouter, tu vois. Et du coup toi tu me disais, Arthur, ouais mais on peut pas leur en vouloir parce que voilà... avec le stream, tout ça, c'est normal de vouloir se faire un petit billet, blablabla. Et en fait, tu vois, cet argument-là de dire il faut pas leur en vouloir, c'est normal de faire de l'argent. Mais il y a 10 ans, mais quand personne ne disait ça. C'était la honte. Impossible c'était la honte. Tu vois, en fait, je me rappelle, Lafouine, il a fait un morceau, je rappe pour le fric. Mais je sais plus de quand il date. C'était, ça devait être genre 2009, un truc comme ça. Ouais. Mais les gens, mais ils étaient là, mais Lafouine, mais c'est un enculé, genre. Mais ça a changé, et maintenant, c'est devenu la base. C'est l'inverse. Tu le vois dans les textes, les gens disent, ah, c'est bien, tu gères mon gars, machin, enfin, tu vois. Tu vois dans les textes, hein, les mecs qui se la pètent, en fait, c'est du matu vu. C'est ça. Ouais, et je pense surtout, c'est en fait, on a assumé en fait que le rap c'était plus ou moins capitaliste. Maintenant, c'est, tu vois. C'est ça. Avant, on se cachait derrière des trucs en disant, ouais, mais t'as vu, nous c'est la rue, on rappe que pour les frères. Alors c'est fini tout ça. C'est ça, les gens, même maintenant, mais même pour tout métier, quand tu lances ton truc, quand tu te lances dans une aventure, t'espères toujours en vivre, tu vois, tu te dis, et surtout le rap, enfin surtout les artistes, quoi, quand tu te lances dans un truc, tu te dis, voilà. Ouais, mais c'est le fait de l'assumer, tu vois, la différence. Ah oui, c'est ça. Parce que moi, je relis souvent des interviews de rappeurs qui ont arrêté le rap, tu vois. Des gens qui ont 40 ans, voire plus, et qui disent ouais, on n'a jamais percé, c'était relou parce que vraiment on aurait kiffé percer, blablabla. Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, je trouve ça machin. Et en fait, ils voulaient percer, ils voulaient faire de l'argent, c'est juste que ça se disait pas. Tu pouvais pas dire ça. En fait, t'étais rejeté direct si tu disais ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc de quand tu veux percer, tu te dénatures un petit peu et donc tu fais quelque chose qui est un peu plus populaire, tu vois. En fait, avant, et donc les artistes n'ont peut-être pas envie de se dénaturer. De te prostituer un peu. Avant, voilà, et donc ne feront pas les gens ne le faisaient pas. Les gens ne voulaient pas se dénaturer, peut-être parce qu'ils avaient trop de respect pour le rap, je sais pas, ou peut-être parce qu'ils avaient peur de se faire cracher dessus par les autres. Non, mais là, et maintenant, en fait, il n'y a plus de problème. Tout le monde le fait, il n'y a plus de problème. C'est ça, c'est complètement assumé, genre. Mais t'as raison, tout c'est ça, et ça tout le monde le sait, hein. Un rappeur, un vrai rappeur. Enfin, en vrai, il n'y a pas de vrai ou faux, mais vous avez compris l'idée. Un rappeur qui fait vraiment du rap, donc le rap, c'est malheureusement aujourd'hui toujours un peu moins accessible et moins écouté. Bah, pour qu'il pète, quoi, pour qu'il perce et qu'il fasse sa thune, s'il a envie, il est obligé de passer par la case son commercial, Zumba, tout ce qui va avec, quoi. Il y en a qui refusent, hein. Frisk Corleone. Il refuse. Ouais, tu vois, c'est un peu l'exception. Ça, c'est un papier justement que j'ai écrit. Et en gros, des mecs, c'est l'exemple. C'est-à-dire que, alors ça a été déjà le cas des autres années, avec Damso et Val par exemple, qui rappent bien, mais eux, ils ont pété vraiment parce qu'ils avaient toujours un ou deux sons commerciaux dans leur album. Donc ça a vraiment pété. Et à la fois, ils avaient une grosse commu rap. Et ce que j'aime bien avec Dinos, Laylo et Frisk Corleone, c'est que ces trois mecs, en 2020, ils ont connu la consécration à leur échelle, parce que c'est ce que j'avais écrit aussi. Malheureusement, tu peux pas connaître le même succès, tu ne connaîtras jamais le même succès que les mecs mainstream, tu vois. Ouais. Mais ils ont quand même connu un bon succès à leur échelle. Je pense que ils ont leur fanbase qui sont fidèles, quoi. Voilà, tu leur demandes, il y a 2 ans, est-ce que t'es chaud, tu vas faire disque d'or en 2020, et t'aurais dit allez, tais-toi. Et les mecs, tous les trois, ils sont disque d'or, ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Laylo, un truc vraiment travaillé, conceptuel. Frisk Corleone, très très sombre. Pas du tout accessible, tu vois, mais le mec il a vraiment un style particulier, il a réussi à se créer une fanbase d'un côté et des gens curieux de l'autre, et bam, disque d'or en 3 semaines. Dinos il a un peu plus galéré, pourtant c'est pas si inaccessible que ça, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est des thèmes où ça parle d'amour, etc., mais c'est la petite touche mélancolique, avec la plume et tout, voilà, plume du quartier, etc. Il a une vraie plume, hein, Dinos. Et voilà, disque d'or en 1 an, et puis là avec son nouvel album, avec Taciturne, on est là avec Stamina, ça va pas tarder, donc ça va faire, on va dire en 2 mois, quoi. Donc, c'est des petits succès, mais ça prouve quand même qu'en 2020, t'es plus obligé de faire du mainstream pour réussir. Après, c'est l'artiste qui voit comment il veut réussir. Bien sûr, si tu veux être pété de thunes, comme je sais pas moi, je pense que Attic, voilà, il a fait ce choix-là, il rappe bien. Et bah voilà, maintenant tu vas bien, hein. Il vit très bien parce que Angela, ça a complètement pété, un truc de fou. Voilà, après, mais s'il avait fait du rap, peut-être il aurait fait son bon rap. Moi j'aime bien quand il rappe.
qu'il s'était construit une fanbase, etc., peut-être qu'il aurait été disque d'or. Mais tu sais, ça fait longtemps qu'il rappe Attic et il a jamais percé, tu vois, le gars. Et il a percé au final, lui, il a percé grâce à la série Validé, tu vois. Et encore une fois, on en revient au sujet premier de notre débat. Validé, c'est quelque chose de très populaire. Donc, forcément, il rentre dans un moule, tu vois. Il rentre dans un moule où faut avoir une image populaire, faut sortir des sons populaires, faut plaire à une grande communauté, un truc là, un panel large, en fait. C'est-à-dire que nous là, on est plus ou moins entre puristes et gens qui adorent le rap, tu vois. Mais on n'est qu'une minorité de personnes, au final. Ouais. Alors que la majorité, c'est vraiment des trucs très populaires où, comme tu disais, des thèmes dansants, des thèmes, je sais plus ce que tu avais dit, Jérémy, mais voilà, des thèmes qui plaisent à tout le monde, quoi, en fait. Et les amis, je dois couper, je dois vous laisser. Ouais, sur ce, je vous donne une bonne continuation, force à vous pour ta chronique. Merci à vous, force à tous ceux qui suivent. Partagez. Sur ce, bonne reste à vous. Allez, à bientôt et travaille bien. Yeah. Et du coup, moi, je voulais juste éloigner un peu le live si ça a bien fait la transition. Ouais, c'est bon, ça marche nickel. Eh ben, c'est parti. En fait, si vous suivez l'émission Rap-Jeu, parce que c'est pas Rap Game, mais justement, je voulais parler de Rap-Jeu cette fois. Parce qu'on parlait d'Attic et justement, elle est allée dedans et c'est là où ça m'a marqué. En fait, Rap-Jeu, pour ceux qui ne regardent pas, c'est vraiment, pour moi, le cliché d'une émission de télé, mais fait avec des rappeurs et Mehdi Maizi qui est journaliste rap très connu. Et du coup, là, on arrive dans la culture pop, la pop culture du coup, comme on dit, puisque en gros, le principe de l'émission, c'est d'abord, tu as un petit teaser où en gros, machin, tel candidat qui est un rappeur connu, il a fait une petite blague, machin, il a rigolé, il s'est fait clasher, ensuite bidule bam, après boum, jingle, un peu genre wouh, c'est le juste prix, enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Et après, c'est cut. Tu regardes vraiment, c'est caméra 1, Mehdi Maizi qui dit un truc, hop, caméra 2, une blague du candidat, paf, après il balance une question, et il faut toujours que ça soit drôle, que ça s'enchaîne. Et alors, voilà, je ne vais pas critiquer Mehdi Maizi, parce que c'est un mec qui est très sympa, qui est très bon dans ce qu'il fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal avec ce côté-là, de dire, voilà, maintenant, le rap, c'est la pop culture. On fait des partenariats avec Red Bull, tu vois, bon, voilà, Red Bull... je suis pas très fan de cette marque. Et en fait, on est vraiment dans le truc, ça y est, c'est full grand public là. Pour moi, c'est l'équivalent d'une émission de télé type, je sais pas, avec, comment il s'appelle le mec là d'Attention à la marche. Je suis un boomer. C'est con, mais pour moi, c'est un peu ça, mi-rap en fait. Ouais, mais c'est plus un vendredi tout est permis, tu vois. Dans le sens où les gens viennent et ils font leur promo, tu vois. Vous êtes dur parce que c'est assumé, parce que Mehdi Maizi, il a toujours dit, il a raconté comment il a créé l'émission. Je vais avouer, je vais peut-être faire l'avocat du diable là pour le coup. Moi, j'aime beaucoup l'émission. J'aime beaucoup Mehdi, et en fait, il a vraiment raconté comment il a eu l'idée. En fait, il voulait une émission sur le rap. Donc peut-être toi, t'aurais plus kiffé parce que son idée de base, c'est une émission vraiment culture générale. Donc c'est pour ça qu'ils ont rajouté les cartes puristes en fait. C'est pour rajouter ce côté plus là. Lui, il voulait vraiment une émission où vraiment c'est questions-réponses et on teste la connaissance des rappeurs, etc. Vraiment un truc vraiment puriste, etc. Question de culture générale autour du rap. Et en fait, en parlant avec plein de gens autour de lui, ils se sont dit ouais, mais est-ce que tu n'as pas peur que ça soit un peu mou, etc. Et hop, la touche de l'humour a été ramenée. Il a pitché ça donc à plusieurs marques. De base, c'était Pils, je crois, Pils, le média Pils. Ils avaient fait un pilote, etc. Et ça n'a pas marché. Et hop, Red Bull a sauté sur le pas parce que Red Bull, eux, dans le même temps, ils avaient leur branche Red Bull Music. Et hop, ça s'est fait. Et pour moi, je trouve que en vrai, l'émission, elle est pas mal parce que ça a lancé des carrières aussi. Hein. Je pense qu'il y a des artistes qui ont été plus écoutés après. Et puis voilà, j'aime bien le petit truc de... T'as toujours des petites refs à des anciens rappeurs. Ils font venir des anciens rappeurs, tu vois. Et malheureusement, c'est moins regardé, mais j'ai bien aimé l'émission. Ils ont ramené Oxmo Puccino, Medine, etc. Là, c'était cool. Et t'avais que des trucs puristes, tu vois. Mais malheureusement, oui, c'est toujours la même chose. Vu que c'est un partenariat, c'est Red Bull qui propulse ça. Faut que ça ramène de l'argent. Et donc, faut que ça soit un peu plus drôle. Et voilà, mais c'était assumé de base. C'était assumé. Mehdi, il a vraiment dit que il voulait vraiment faire un truc assumé, genre un peu Burger Quiz, tu vois, à la Chab. Ouais, c'est ça me fait penser à ça aussi. Mais moi, en fait, on n'aime pas, mais voilà. Franchement, j'ai regardé 2-3 épisodes, voilà, c'est marrant. Mais en fait, c'est juste que du coup, là, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, la pop. Et du coup, c'est plus la pop au sens musical, mais c'est la pop culture. Maintenant, le rap, c'est devenu Burger Quiz, comme tu dis. Et... Enfin, je vais pas dire que c'est dommage, parce qu'en vrai, voilà, on peut passer un bon moment, tu vois, il n'y a pas de problème.
Mais pour ceux qui vraiment s'intéressent au rap, bah, je suis désolé, ça apporte pas grand-chose. Non, ça apporte rien. Limite, c'est le contraire. Enfin, moi, j'ai pas envie de voir des gens comme Red Bull dans cette musique. Après, je peux comprendre qu'il y en a d'autres qui vont dire le contraire, parce que voilà, c'est de l'argent et Mais moi, il y a plein de gens qui ont besoin d'argent dans le rap. Je vais refaire l'avocat du diable. Moi, ça me parle pas. En fait, je vais refaire l'avocat du diable en disant que je trouve que c'est ce que j'ai noté d'ailleurs pour préparer le débat. Je trouve que, admettons, parce qu'il y a un jour, faut peut-être faire une mini conclusion et répondre à la question. Ouais. Non, pas forcément répondre à la question, mais voilà, en guise de conclusion, j'ai noté qu'en fait, c'était pas une si mauvaise chose que ça, que la pop soit, enfin le rap soit une sorte de nouvelle pop. Parce qu'en fait, si t'aimes le rap, en fait là c'est une vision très optimiste que j'aime, mais si t'aimes le rap, c'est que du bon pour le rap, tu vois. Même t'aimes pas les rappeurs qui pètent, etc., tu vois, tu peux être content. En fait, c'est un truc un peu, c'est une vision un peu humaniste, c'est-à-dire, voilà, le rap ça pète, même si c'est pas la forme de rap qu'on aime, ça reste quand même connoté au rap, et donc on en parle un peu dans les médias, on en parle un peu par-ci par-là. T'as des rappeurs qui pètent, etc., et je trouve que c'est vraiment une bonne chose, tu vois, que ça soit au final. Alors, là, ce qui devient mauvais, c'est quand justement c'est mal interprété par certains médias généralistes qui vont faire des clichés, tu vois, des amalgames, etc. Mais on progresse, tu vois, moi je trouve que c'est une bonne chose. Justement, est-ce que en popularisant la musique, est-ce que les clichés ne disparaissent pas? Bah, j'aimerais bien. Ils disparaissent pas. Ils disparaissent clairement pas. Je suis pas sûr, mais c'est une bonne chose. Moi je trouve, voilà, en étant possible, il y en a qui pourront contredire ça, mais moi j'ai envie d'avoir une vision optimiste parce que j'aime le rap et je me dis, allez, il y a des choses quand même, tu peux en tirer du bénéfice pour ce mouvement-là. Et voilà, et déjà, de se dire, déjà, un truc de fou. Tu demandes aux gens des années 80-90, tu leur dis dans 30 ans, cette musique-là, même si c'est pas exactement, ça sera pas exactement le même rap que vous faites maintenant, mais c'est la musique la plus écoutée en France. Et voilà, tu vois, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, moi, si je dois terminer en conclusion, je dis que c'est peut-être, le rap, c'est peut-être un peu diversifié, etc. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose, au final. Pas à 100%. Mais on peut en tirer du positif. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, je pense que le rap avait besoin de se populariser pour que de plus en plus de personnes puissent en vivre. Ouais, c'est inévitable. Et puissent créer des choses. Par exemple, des artistes comme Damso, je pense qu'il aurait jamais percé. Ouais. Si un artiste comme Booba, qui est ultra populaire, ne l'avait pas propulsé devant les projecteurs. D'ailleurs, il en parle encore une fois dans l'album Calf. Il le dit, voilà, si Booba avait pas été là, certes, il serait pas connu parce qu'il avait eu besoin de ce coup de projecteur. Mais Booba, c'est vraiment l'exemple de fou parce que quand il a sorti, vas-y, on va dire que c'est depuis 2012 qu'il s'est vraiment réinventé de fou. Alors, il y a eu la transition avec 09, etc. Vous allez me dire, mais vraiment, en 2012, on a vraiment sorti la touche autotune, etc., etc. Et moi, tu vois, quand j'étais au lycée, c'est vraiment là où tu écoutes les trucs un peu mainstream, etc. Enfin, en tout cas, moi, j'étais au lycée vers 2015, donc l'année vraiment Nero, Nemesis, Joule, etc. Tu vois. Et du coup, j'avais plein de gens, que ce soit des gars ou même des meufs, qui connaissaient Booba grâce à ses albums récents et qui sont allés écouter les albums anciens. Scarface, etc. Alors après, ils aiment ou ils aiment pas, parce qu'évidemment, Nero, Nemesis, c'est pas pareil que Temps Mort, tu vois. Mais au moins, je trouve que c'est un bon move de la part de Booba parce que personnellement, déjà, il se réinvente. Il a agrandi son audience, il s'est réinventé. Et si tu tombes sur 2-3 curieux, eh ben, ça crée des gens qui peuvent aimer en fait ta musique de A à Z, tu vois. Donc vraiment, franchement, c'est une bonne chose, moi je trouve. Quand c'est bien fait, se diversifier dans le rap, c'est une bonne chose, je trouve, tu vois. Voilà. Et donc, le rap est-il devenu la nouvelle pop française, francophone, quand les médias s'y mettront, oui. Ouais. Voilà, à 100%. Moi, tu vois, c'est ce que j'ai dit, c'est en partie. Pas à 100%, mais pas à 100%. On y arrive tranquillement. Hein. C'est un oui et non, du coup. Ah, non, mais là, c'est un débat, c'est le but d'un débat, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Et puis, de toute façon, il n'y aurait pas de débat. Non, mais le rap, il y a une racine, il y a un passé. Je pense que il faut au moins attendre, je sais pas combien d'années, ça n'arrivera jamais, je pense, et j'espère pour le rap, que le rap sera 100% mainstream et pop. Il y aura toujours des mecs plus underground, tu vois. Moi, je pense que toute musique, ça, c'est le principe de toute musique. Et c'est le principe de toute musique, c'est ça. Donc, je pense que voilà. Moi, je suis d'accord avec Salpo. Je vais avoir un côté, je sais pas si c'est humaniste vraiment le terme, mais en posant aux autres, voilà, je vais dire que je vais être content pour que le rap soit devenu ultra populaire, parce qu'il y a énormément de gens qui peuvent en vivre en fait. C'est des gens qui avaient peut-être pas forcément d'avenir professionnel super génial à la base et qui en fait, grâce à la musique, voilà,
ils peuvent vivre en fait, tout simplement. Ouais. Ça, c'est vraiment génial. Par contre, après, il y a le côté plus égoïste, juste d'auditeur. Voilà, quand j'écoute de la musique, je pense qu'à moi en fait, hein, c'est évident. Bien sûr, bien sûr. Et bah là, du coup, ce côté-là, je vais pas forcément être content que ce soit devenu si populaire. Tout simplement parce que ça uniformise quand même beaucoup la musique. Ça crée une surproduction qui nuit aussi, certes maintenant. En fait, dès que tu as un bon projet, il est noyé. Enfin, moi là, je parlais de Fizzy Pizzy tout à l'heure. Putain, mais heureusement que je suis allé sur Genius pour voir ce qui est sorti ce mois-ci. Sinon, j'aurais oublié ce projet et je me serais contenté des gros titres, quoi. Et voilà, donc du coup, il y a un positif, il y a du négatif. Et si je voulais terminer sur une note plus égoïste, j'ai tendance à dire que j'ai hâte que le rap ne soit plus populaire parce qu'en fait, c'est con, mais voilà, moi je reconnais que j'ai un petit côté puriste, voilà, il faut l'assumer. Quand j'étais en 2005-2010, quand je disais que j'écoutais du rap à mes potes, qui pour la plupart sont blancs et pour la plupart ne viennent pas de cité, on me regardait de haut, on me disait ouais, vas-y, t'écoutes du rap, mec, vas-y, reste tout seul. Mais j'étais très content au final, j'étais un peu le mec, voilà. Et maintenant, en fait, quand tu dis que t'écoutes du rap, en vrai, t'es ok, normal, enfin, comme tout le monde, quoi. Voilà, et c'est vrai que ça fait bizarre en fait. C'est-à-dire que le rapport au rap, maintenant tu peux en parler, tout le monde va comprendre de quoi tu parles, mais d'un côté, t'es plus le mec un peu dans le futur. Voilà, mais ça, c'est vraiment égoïste. En province, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut, quand on est blanc et qu'on vient de province, écouter du rap et assumer de dire voilà, moi je kiffe des rappeurs de cité, machin, nanan. Tu peux vite être catalogué comme un mec qui mais maintenant, quelque chose qui n'est pas, tu vois. Je pense, alors après, je sais à l'époque, et aujourd'hui, non, on est d'accord. Ouais. J'ai 31 ans, donc je côtoie plus des gens qui ont 20 ans, enfin très peu. Ouais. Et du coup, je me rends pas compte. Est-ce que ça a changé? Peut-être qu'Arthur, tu peux nous le dire. Toi, est-ce que c'est bien vu d'écouter du rap, tout simplement dans... Mais oui, mais c'est ce que je disais au lycée. Enfin, c'est mon... Ouais, mais tous les jeunes maintenant écoutent du rap. Ma petite sœur... Tiens, je vais vous prendre l'exemple le plus parlant pour moi qui est... Arthur ouais, les caméras sont décalées. Ouais, t'as fait une transition sans faire exprès, à mon avis. Ouais. Ok, attends. Appuyez sur espace, non? Peut-être, ouais. Excusez-moi. Petit truc technique. Voilà, excusez-moi. Ça le fait là, c'est bon? On va dire... C'est bon, nickel. Excusez-moi. Je disais, ouais, l'exemple parlant que j'ai, c'est ma petite sœur. En fait, très jeune, donc c'était quand j'étais au lycée, donc il y a quasiment 4-5 ans, et elle était très jeune, elle avait genre 12 ans, c'est ça, 11-12 ans. Elle écoutait, alors peut-être que je l'ai influencée, je sais pas, mais en tout cas, elle avait sa propre enceinte, ses écouteurs, sa tablette, tout ce que vous voulez, enfin bref. Et elle écoutait les sons. Alors, c'était pas du rap, mais n'empêche que c'était des artistes. Elle écoutait les sons un peu plus ouverts de Damso, elle écoutait les sons un peu plus ouverts de Booba et tout ça. Et j'étais choqué. Je me dis, putain, à son âge et tout, elle pourrait écouter, tu vois, autre chose. De la pop, quoi. Pour aller dans le cliché, quand t'es une jeune fille, t'écoutes quoi? T'écoutes les girls band, nanana, tu vois. Enfin, il y en a grande des voilà, comme ça, et ma petite sœur, elle écoutait. Bon, après, ma petite sœur. C'est cliché, hein. C'est cliché, hein, je suis désolé, mais voilà. Corrige-nous, hein. Moi, je suis en cité, je suis en banlieue, donc moi, le rap, c'est normal, tu vois. Fille, garçon. Il y a ça aussi, c'est l'influence. Moi, j'habite en campagne et tout ça, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et voilà, et c'est donc ma petite sœur jeune comme ça. Au lycée, pareil, ça s'est super démocratisé. Même ceux qui écoutent du rock, ils vont écouter du rap. Enfin, tu vois. Et à l'inverse, moi, par exemple, j'adore le rap et j'ai du mal, même si j'en écoute, mais je vais pas mettre dans ma playlist, par exemple, du rock ou du jazz. C'est vraiment quand j'en ai envie. Mais dans ma playlist, il y a que du rap. C'est que quand je vais me dire j'ai envie d'écouter autre chose, que j'écoute autre chose. Alors que, par exemple, tu vois, je traînais avec des gars dans leur playlist ou même en soirée. Ça passait du rap à l'électro, au rock, non, tu vois. Enfin, c'était. Ouais. Et voilà, ça a vraiment changé de ce côté-là. Ça a vraiment changé. Donc voilà. Le petit mot peut-être pour la fin, Fofo. Fofo, vas-y, on t'a pas trop entendu. Ouais, c'est vrai. On est désolé. On voulait pas. Mais toi, c'est que t'as des choses à dire. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ouais. Le rap, ça se vend. Ça s'écoute beaucoup. Valider, c'est un bon tremplin en plus. Ouais, bah oui. J'en parlerai dans une chronique, pas celle-ci, mais une autre chronique. Bref. Ouais. Le rap style la nouvelle pop, bah, c'est en train. On est d'accord, je pense. Hein. C'est en train. Mais ça ne le sera jamais à 100%. Je pense que non, même quand ça sera vraiment au pic, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura toujours une scène underground. Donc on est sauvé. Si on reprend la vision égoïste de Jérém, on est sauvé. Il y aura toujours une petite scène. Voilà. Mais, okay. Et je voulais juste terminer sur un truc. Vas-y, termine. Je regardais tout à l'heure, je re-regardais une vidéo des Chroniques sur 47 Terres. Et à un moment, il définit lui aussi la pop à sa manière. Et je trouvais ça intéressant. Ouais, il disait quoi, du coup ? Il dit exactement la pop, c'est prendre et se servir dans des styles de musique existants en retirant sa vraie substance
en édulcorant au maximum pour le rendre le plus accessible au plus grand monde. Donc c'est assez hardcore en fait cette définition parce qu'en gros il parle de 47 terres et il dit qu'il aime pas ça. Et en fait voilà, c'est tout bête et je pense que tout le monde le sait, mais en fait le rap vit ce que le rock a vécu, je sais pas, il y a 30 ans ou 40 ans, enfin de toute façon j'étais pas né donc je sais pas exactement. Et en fait on en parle et on est dans cette période et on sait très bien que je sais pas, peut-être dans 10 ans il va y avoir une nouvelle musique. Et en fait, le rap, ça va être comme le rock, ça va continuer. C'est juste attraper à la mode, tout simplement. Là, on est dans la période où c'est la mode. Voilà, donc, ça veut dire qu'on sera des has-beens on redeviendra je pense que moi, je le suis déjà, donc il n'y a pas de problème pour ça. On redeviendra des puristes, c'est incroyable. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. Ok. Pour pas qu'on soit trop long, moi je propose. Et en plus, ça tombe bien, Fofo n'a pas vraiment parlé, donc on va lui laisser son petit moment. Je te fais la transition, Fofo. Les recommandations. Merci bien.